chaque village Diola a des rizières. Donc les rizières, c'est par famille. Donc la famille peut avoir ici 4 carrés, de l'autre côté 5, mais on parvient à reconnaître les rizières. Donc c'est les hommes, dès les premiers pluies, qui cultivent le riz. Donc comme je vous ai expliqué, il y a semi-direct et indirect. Le semi-direct, c'est dans la forêt, qu'on appelle le riz de la montagne. Et là, les riz des rizières, c'est le semi-indirect. Cela veut dire dès les premiers pluies, on jette les grains de riz au niveau de la forêt, on les arrache pour venir les répliquer après avoir cultivé. Comment on cultive ici? Donc vous avez les sillons, vous avez la planche. Donc chaque année, on tourne la terre. Donc les sillons va devenir l'année prochaine la planche. Ça va permettre de renfermer les herbes à l'intérieur qui serviront de compost. Parce qu'ici, on n'utilise pas du compost voilà, chimique. On utilise ce qui est naturel. Donc après avoir les hommes cultivés, c'est les femmes qui répliquent le riz, vous voyez derrière, bien rangé, par exemple 3 rangées ou bien 4 rangées. Après, on attend la pluie tombe et le riz va se développer. À cette période-là, les femmes vont commencer à répliquer. Et en certaines circonstances, c'est les femmes qui récoltent. Les femmes qui commencent à récolter, en certaines circonstances, c'est les femmes qui récoltent et les hommes transportent le riz jusqu'à la maison. Et c'est les femmes qui gèrent carrément ce riz-là au niveau de la maison. C'est pour dire que la femme c'est le gestionnaire de la maison. Tout ce qui est, voilà, pour manger, pour la nourriture, c'est la femme qui gère le midi, du matin au soir. L'homme, après avoir cultivé et transporté le riz, c'est fini. Son boulot, c'est fini. Après partir récolter du pain ou bien à la pêche, pour permettre encore de nourrir la famille. Donc, on s'organise par génération ou bien par groupe pour s'entraider. Dans un village, par exemple, on s'organise par génération. Par exemple, moi, les gens qui sont nés en 90, 88 et 87 forment une génération. C'est là l'objectif, c'est pour permettre aider les parents dans les travaux champêtres et pour avoir une organisation et surtout éduquer. Donc, c'est ça. C'est pour cela, durant les travaux, par exemple aujourd'hui, ma génération peut venir m'aider à récolter ou bien à cultiver. Demain, c'est une autre famille qui est au fur et à mesure. Les femmes aussi, elles s'organisent de la même manière. Donc aujourd'hui, elles sont là pour récolter le riz, certainement du compétiteur, mais après, demain, ils vont partir quelque part. Et pour s'entraider, voilà, et permettre à tout le monde de récolter son riz et de transporter le riz à la maison. Donc après avoir récolté, elle est entasse par tas, comme ça. Elle les laisse sécher. Ici, on ne vole pas. Elle peut les laisser ici jusqu'à une certaine personne ne prend, à part les animaux qui viennent goûter des fois. Ou bien les termites qui prennent. Mais avant, elle va calculer pour que ça sèche pour pouvoir le transporter à la maison. Voilà. Si vous avez des questions, c'est que de l'eau de pluie. Parce qu'ici, il pleut 6 mois. Voilà. Que de l'eau de pluie. Il n'y a pas d'irrigation. C'est une seule récolte. Pardon? Ils ont des couteaux. Bon, on va se rapprocher. On va se rapprocher tout de suite. Voilà. Avec les changements climatiques, quand même, auparavant, ma